mythe sur l'alimentation et une question mystère pour la fin du podcast. Restez là, je vois ça aujourd'hui avec l'experte Pascale Doré. Pascale, praticienne de la santé, coach en nutrition, je l'ai mal expliqué là, dans mon intro. Merci d'être là. Ça fait plaisir, j'adore faire ça. J'adore ça. C'est vraiment super intéressant. Puis aujourd'hui, on a quand même 4 mythes qui sont assez, je veux dire, propagés et crus, qu'on va aller essayer de démystifier et d'expliquer aux gens qui vont nous écouter, en fait, que la plupart des choses, en fait, c'est pas tout le temps vrai ou c'est pas tout le temps faux. Ça peut être entre les deux parce que ça dépend de plein de choses. Ça, c'est ma phrase préférée. Ça dépend. C'est celle que tu m'as répétée, je pense, le plus souvent depuis qu'on se parle avec les questions que je te pose. On commence tout de suite avec le premier mythe. Les glucides font grossir. Bon, les glucides font grossir. Les méchants glucides, c'est vraiment dommage parce que, en fait, il n'y a pas une catégorie nécessairement d'aliments qui fait grossir. En fait, ce qui fait prendre du poids, c'est souvent la quantité et la qualité des glucides aussi qu'on mange. Parce qu'on a besoin des glucides. C'est important de comprendre que on a besoin des protéines, on a besoin des glucides, on a besoin des lipides. Puis dans chacune de ces catégories-là, il y a les bons et les méchants. Fait que les méchants, on essaie de les manger occasionnellement et les bons, on essaie de les manger le plus souvent. Et ce qui va faire qu'on va perdre du poids, ça va être les quantités de glucides, de protéines et de lipides qu'on va manger selon nos besoins. Et c'est là le hic que la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas leurs besoins. C'est pour ça que l'alimentation de Pamela, moi, ça se peut que j'aille faim au bout ou ça se peut que ça ne soit pas ça parce que ce n'est pas mon besoin. Et quand on mange au-dessus, on a un apport calorique au-dessus des besoins qu'on a, on prend du poids. Ça prend 3500 calories en excédent de ce qu'on dépense pour voir une livre apparaître sur... Mais maintenant, c'est des points quêtes, là, juste pour nous faire capoter encore plus. Mais mettons, pour voir une livre arriver, c'est 3500 calories de plus que vous avez consommé et parfois, ça peut aller très vite. Mais c'est ça, les glucides, les responsables. Non, on a comme appris à détester certains types d'aliments, puis c'est juste parce qu'on est mal informé. Et juste pour aviser là, qu'on va faire un prochain podcast avec le sujet des besoins, justement, comment calculer de façon générale, parce que c'est difficile d'être propre, d'expliquer ça en détail pour être propre à chacun dans une capsule. Mais dans un autre podcast, on va parler justement de comment vous pouvez calculer vos besoins. Tu penses quoi, Pascale, des 3P, pain, pâtes, patates? Ah, ben c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est sûr et certain que, comme je viens de le dire, tu sais, des fois, on parle d'une alimentation équilibrée. Bien, c'est sûr que c'est pas la fin du monde si on prend, mettons, on choisit un bon pain parce qu'on aime, mettons, une toast aux avocats le matin, c'est pas la fin du monde. Les pâtes, c'est sûr qu'on peut optimiser. Moi, j'aime ça pimper les choses. Puis moi, dans ma tête, j'essaie de tout le temps avoir... Le but, c'est d'avoir toutes les catégories dans notre alimentation à nos repas. Puis si on n'est pas capable dans le repas, c'est de se compenser pour équilibrer dans la journée. Mais tu sais, on peut prendre des pâtes de lentilles qui contiennent vraiment moins de glucides. En fait, c'est pas les pâtes ni le pain le problème, c'est plutôt l'indice glycémique. Donc, si on a des pâtes blanches, si on a du pain blanc, puis si on en mange en quantité déraisonnable, bien là, ça va aller jouer sur l'indice glycémique, en fait, puis ça va créer de l'inflammation. Puis, si on en mange trop, bien, c'est là que ça devient le problème. Sauf que si on n'en mange pas, notre cerveau fonctionne avec les glucides. Fait que peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a coupé tous les glucides puis qui dit « On dirait que j'ai de la misère à me concentrer. » Puis on dirait que... Mais oui, parce que le cerveau fonctionne avec les glucides. Mais il suffit de choisir les bons, puis il suffit de les adapter à nos besoins. Quelqu'un qui court des marathons, bien, il peut manger plus de glucides que quelqu'un qui fait du bureau toute la journée. Fait qu'on peut adapter. Fait que retenez que les glucides, les bons, on essaie de prendre les bons, mais c'est notre essence. Donc, si votre auto reste dans le cours,
Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'essence, mais si vous vous promenez un peu et que vous faites de l'activité, ça se peut que vous deviez en mettre plus pour apporter ce que votre corps a besoin. Fait que les méchants glucides, c'est dans notre tête et on pense que c'est ça qui fait grossir, mais non. Deuxième mythe, et on reste dans la partie engraissée. Les femmes ne doivent pas manger de protéines si elles ne veulent pas que leurs muscles gonflent. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne mangent pas suffisamment de protéines. Beaucoup de personnes plus âgées aussi, en vieillissant, on dirait que les personnes âgées mangent beaucoup de glucides, mais en fait, moins que vous mangez de protéines, plus vous avez le goût de manger des protéines. Fait que souvent, sans dire moi, en consultation, souvent, je vais augmenter les protéines, puis de facto, soudain, on dirait qu'on mange moins de glucides parce qu'on n'est plus rassasié. Parce que les protéines, dans le fond, c'est important pour tous nos tissus. Sauf que ça ne veut pas dire qu'on mange des protéines, qu'on va devenir avec des muscles et avec des bras, là. Moi, je m'entraîne presque tous les jours. J'essaie de prendre des repos. Puis, je mange une quantité de protéines quand même intéressante, je pourrais dire. Puis, développer de la masse musculaire, c'est vraiment difficile. Ça prend des bons exercices, ça prend la bonne quantité puis, de protéines. Puis, en plus, c'est qu'avec l'âge, et là, je parle de l'âge, c'est à partir de 35 ans, notre masse musculaire diminue normalement. Donc, ça veut dire que le processus diminue les muscles. Fait que ça veut dire que pour créer une masse musculaire, il faut vraiment, tu sais, on rame à compte courant. Il faut doubler d'efforts. Fait que ne vous inquiétez pas, mesdames, vous n'aurez pas de bras musclés ni des veines qui vont sortir. Ça n'arrivera pas. Ça prend vraiment des entraînements exceptionnels pour arriver là. Surtout si vous avez 35 ans et plus, ça va prendre du temps quand même. Ça demande vraiment des entraînements rigoureux. Donc, mais ça peut vous apporter beaucoup de bénéfices d'augmenter votre quantité de protéines au niveau de votre énergie. Puis ça aide vraiment, en fait, parce que chacune de nos cellules contient des protéines, donc elles en ont besoin. Fait qu'il n'y a pas de gros muscles. Ça serait bien trop facile. Il y a tellement de monde qui viennent me voir ici au gym parce qu'ils veulent des muscles. Mais je pense que c'est de là que ça vient, hein, ce mythe-là. C'est que ceux qui font du bodybuilding, on entend qu'ils mangent du poulet puis du brocoli. Mais il n'y a pas juste ça. C'est que je veux juste apporter à votre attention que bodybuilding, c'est des fois 2,5 grammes de protéines par kilo de poids, plus de la supplémentation, plus des affaires des fois. Et pas juste ça, c'est que quand on les voit en compétition, ils ont fait un processus de déshydratation qui est très dangereux parce que si ce n'est pas suivi, tout ça, ça peut affecter le foie, les reins, etc. Ce que ça fait, ça, c'est que ça va déshydrater. Donc, la peau vient mince, déshydratée. Puis là, on voit les veines, puis on voit les muscles. Sauf que quand ils ne sont pas déshydratés, ils ne sont pas pompés comme ça, là. Puis en plus, ils se mettent des couleurs incroyables. Donc, fait qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Ça prend vraiment un entraînement, un suivi, puis plein d'étapes pour en arriver là. Fait que inquiétez-vous pas, vous allez ressentir beaucoup de bénéfices avant d'avoir des gros bras. Est-ce qu'on peut manger trop de protéines? Puis, tu sais, là, je parle vraiment une question, tu sais, dans le sens où on peut tout le temps manger trop de tout, là. Mais est-ce qu'on peut, je pense entre autres à nos shakes, est-ce qu'on peut mettre une scoop? Si j'en mets, mettons, 2, ça peut-tu être trop? Parce que ça va me donner trop de protéines dans ma journée? Bien, en fait, tout dépend de ce que tu as besoin. C'est comme si mettons que je prends mon exemple à moi. Moi, mon shake le matin, il y a au moins 35 grammes de protéines, mais dans ma journée, j'ai besoin de 93. T'sais, une poitrine de poulet, c'est à peu près entre 25 et 27 grammes. Fait que, si, admettons que tu as 3 repas de 30-35 grammes, 40, ou si tu mets une collation. Fait que, je veux dire, pour vrai, pour aller à beaucoup, tu sais, les gens qui font de la musculation puis qui viennent ici puis qui veulent avoir un gain musculaire, c'est vraiment beaucoup de protéines. Premièrement, il faut commencer par un gain de poids, puis après ça, on fait. Fait que c'est vraiment compliqué, là, mais tout ça pour dire que vous allez avoir pas faim avant de dépasser vos protéines. Puis en temps normal, Pascal, c'est combien de grammes que l'être humain en moyenne doit manger de protéines par kilogramme de son poids corporel? Selon Santé Canada, c'est 0,8. Ça, c'est pour ne pas avoir de carence.
Après ça, si on y va de façon optimale, mettons quelqu'un qui est sédentaire, ça va jouer entre 1 et 1,2. Quelqu'un qui est plus actif, mais là, je parle actif normalement, là, pas des athlètes. Là. Tu sais, comme moi, mettons, je me calcule tout le temps en à peu près 1,5. Mais tu sais, des fois, c'est 1,2, des fois, c'est 1,5. Je suis pas, faut pas capoter, là. Mais c'est à peu près ça. Puis là, quand je te parle de gens qui veulent faire de la masse musculaire, c'est 2,2, 2,5 des fois. Puis là, ben, il faut faire quand même attention parce que c'est sûr que ça fait quand même travailler. Tu sais, il faut choisir nos protéines dans ce cas-là, là, parce que, tu sais, c'est sûr que ça fait travailler les reins. Puis il y a aussi, à un moment donné, on arrive, on ne peut pas, même si on en mangerait 3 grammes puis 4 grammes, à un moment donné, le corps, il ne peut plus. C'est comme, tu sais, trop, c'est comme pas assez non plus, là. Oui, ça ne sera plus assimilé. On a tout le temps la courbe, là, tu sais, on a tout le temps la courbe. À un moment donné, tu prends le optimal. Puis, à un moment donné, trop, ça fait... Là, c'est plus les bénéfices, là, ça devient négatif. C'est pour ça que l'équilibre, la modération, puis selon nos objectifs, on revient encore à ça, c'est quoi vos objectifs? C'est ça. Troisième mythe, et là, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire après, le cheat meal ou le cheat day, fait que le repas tricherie ou la journée tricherie, c'est bon. Moi, je déteste ça, là, pour vrai. Ben, premièrement, j'aime pas le terme de la triche parce que je me dis tout le temps, tu triches qui? Tu sais, je veux dire, à quelque part, tu sais, il faut revenir maître de soi et de son corps. Fait que tu décides c'est quoi tes objectifs, tu décides c'est quoi que tu manges, puis après ça, si tu t'autorises, moi, j'aime mieux dire je m'autorise à manger telle chose, ben ça va, c'est correct. Moi, mon approche, c'est 80-20. Est-ce que ça veut dire que ton 20, tu es obligé de le faire le samedi? Peut-être pas. Pour des gens, ça peut fonctionner, mais j'aime pas le discours. Moi, je changerais les mots parce que dans notre cerveau, on dit quand même qu'on triche. Puis, ce que je trouve quand même incroyable, que j'entends vraiment souvent, c'est « je fais attention toute la semaine et la semaine, je me gâte ». Étant quand je fais des bons choix, c'est parce que je fais attention. Et quand je me gâte, je mange la scrap, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux dire, tu sais, la plupart du temps, j'essaie de faire des meilleurs choix. 80% du temps, j'essaie de faire de meilleurs choix. Puis des fois, je m'autorise un écart. Puis dans le livre que j'écris en ce moment, je parle justement, les écarts, c'est souvent des aliments hyper caloriques, peu nutritionnels, mais qui peuvent nous faire quand même un bien. Mais ce sont des repas qui sont occasionnels. Fait que, on les accepte comme repas occasionnels. C'est important de les accepter, mais triche puis tout ça, c'est comme... Moi, j'aime pas ça. Moi, triche. Puis en plus, j'ai tellement vu des gens développer une espèce de genre, ben là, on est samedi, fait que là, mais tu sais, ça se peut qu'un samedi, tu n'as pas le goût. Puis ça se peut qu'un mardi, tu as une fête, puis ça va être là que tu vas faire un écart, puis qu'il y a du gâteau, puis bingo, là, je veux dire. Moi, j'aime mieux aborder la vie avec, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es conscient de tes choix, puis selon les événements qui n'arrivent pas toujours le samedi. Parce que là, si tu fais ton samedi, là, puis que là, le dimanche, il y a une occasion, là, c'est comme la fin du monde. Là, ça ne marche plus, là. Et ça ne marche pas. Fait que, tu sais, mettons qu'on a 21 repas dans ta journée, dans ta semaine, puis tu dis 80%, je fais des bons choix, puis le reste, ben, je m'accorde des choses que j'aime plus, ou tu sais, qui me font plaisir, pas que je triche, puis que, tu sais, triche, c'est, tu sais, je me cache, puis je triche, tu sais. Ou bien, j'ai le droit parce que je triche. Tu as tout le temps le droit, là. Tu sais, je veux dire, tu as le droit de tout. Moi, c'est ça, je dis, tu as le droit de tout. Tu sais, si tu veux en manger à tous les jours dans la vraie vie, tu as le droit. Mais c'est quoi tes objectifs à toi? Fait que, tu sais, dans le fond, la triche, c'est toi que tu triches. Personne d'autre que tu triches. Mais t'imagines, c'est plus ça là, qui me dérange, moi, là-dedans. Puis, comment tu fais pour calculer ton 80-20? Ben, tu sais, je veux dire, tu sais à peu près, mettons, ben, souvent, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à tenir la routine la semaine, pour plein de raisons. Parce que, mettons, le chum travaille, fait que là, ils mangent moins avec d'autres personnes, il n'y a pas d'enfants, des fois, les enfants sont à l'école ou quoi que ce soit. Fait que des fois, c'est sûr que si tu dis, exemple,
Ou des fois, c'est les déjeuners. Des fois, moi, j'ai des clientes qui vont me dire, ben, tu sais, le déjeuner, j'ai plus de facilité parce que je suis seule pour prendre mon déjeuner, je le contrôle mieux, ça n'influence pas la vie des autres dans la maison. Le midi aussi. Fait que, tu sais, mon déjeuner, mon dîner, tu sais, c'est comme pas mal à mon goût, puis je les contrôle bien parce que j'ai juste moi à m'occuper. Puis les soirs, ben là, ça peut être un peu plus compliqué parce que j'essaie de faire quelque chose pour toute la famille. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on peut s'adapter. Sauf que là, tu vois, on est déjà à 14 repas que la personne a contrôle. Plus contrôle dans le sens que c'est plus selon ses goûts, selon ses objectifs. Puis les autres, elle peut les adapter. Fait qu'on est à 14 sur 21. Fait que là, à 14 sur 21, on est proche de 80, là. Puis ça ne veut pas dire que les autres, c'est tout de la scrap. C'est juste que les autres, c'est moins, c'est plus difficile à adapter. Fait que, tu sais, dans n'importe quelle statistique qu'on dit, c'est y aller en gros. Tu sais, mettons que la personne, tu sais, moi, je vais comme ça. Tu sais, mettons que la personne est habituée qu'à tous les matins, elle mange au Tim Hortons. Je ne dirais pas, ben, à partir de demain, arrête de manger au Tim Hortons. Je vais dire, ben, tu sais, au Tim Hortons, tu pourrais choisir ça. Puis tu pourrais te dire aussi, au lieu d'y aller 7 jours, tu pourrais commencer à te dire, je vais y aller 3 jours. Puis trouver une autre alternative. Tu sais, c'est comme ça qu'on change des habitudes, tu sais. Puis c'est comme ça aussi qu'on crée, veut pas, que la personne elle prend confiance en elle parce qu'elle est capable de réussir ça. On n'est pas obligé de se mettre des choses qu'on n'est pas capable de réussir. Là, on peut se mettre des choses qu'on réussit, on gagne de la confiance. Puis après ça, c'est là qu'on sent mieux, puis on a le goût d'aller plus loin. Fait que tu sais, 80-20, ça peut être 75-25, c'est pas grave, là, mais ce qui te définit, c'est ton plus gros pourcentage de ce que tu fais le plus souvent. C'est ça qui change les choses. Fait que, tu sais, si tu manges plus souvent de la crème glacée que des pommes, c'est sûr que tu vas prendre du poids. Si tu manges plus souvent des pommes que de la crème glacée, tu as des chances à un moment donné d'arriver à quelque chose. T'sais. Fait que c'est plus ça qu'il faut retenir. Puis, accepter que c'est pas la fin du monde de manger une poutine. Là. Moi, je vous le dis, là, pensez pas que je mange parfait. Là. Vous pouvez me voir dans une cantine, me manger de la poutine. Là. Peut-être pas manger la grosse, j'aurais peut-être pas la liqueur à côté, mais ça se peut, puis c'est pas grave. Puis le lendemain, ben, on recommence nos bonnes habitudes, puis c'est pas la fin du monde. 4e mythe, le jeûne intermittent, c'est pour tout le monde. Non! Ça, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé à m'amener ça, puis là, j'ai fait comme, OK, je vais vraiment regarder c'est quoi le jeûne intermittent, en fait, la plupart des gens, ils prennent pour perdre du poids. Comme le régime keto, qui n'est pas du tout. Alors que ce n'est pas ça son objectif premier. C'est pas du tout ça. C'était pour régler des problèmes d'épilepsie, le régime keto. Mais le jeûne intermittent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça peut aider le système digestif à se reposer. OK? Sauf que moi, personnellement, je pense que, mettons qu'on mangerait normalement. Ce qui veut dire, mettons, 3 repas, puis qu'un moment donné, on arrête de manger. Tu sais, c'est sûr que si tu manges toute la veillée, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, tu sais, si tu arrêtes de manger après ton repas du souper, puis que tu recommences à manger à 9 h le matin, 6 à 9, tu le reposes, ton système digestif. Tu sais. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin du jeûne intermittent. Puis, à un moment donné, ça devient que c'est même plus, il y en a que c'est même plus 2 repas sur 3, c'est 1 repas sur 3. OK? Fait que c'est sûr que moi, personnellement, qui est axé sur les besoins du corps, c'est impossible d'arriver à satisfaire les besoins de ton corps avec 1 repas. C'est impossible. Puis, si ton corps est en carence, parce que oui, un déficit calorique, parce qu'il y en a qui vont dire, OK, oui, je perds du poids parce que bien, c'est sûr que si tu coupes 1 repas, là, tu vas avoir un déficit. Mais si tu es en déficit trop sévère, ça se peut que ton corps, il ne veuille pas non plus perdre de poids parce que lui, il va baisser son métabolisme de base. Donc, ça revient au même, sauf que au niveau de ta santé, tu n'es pas nourri. Fait que ça devient... Moi, je pense que le régime, le jeûne intermittent, c'est bon pour quelqu'un qui a des très bonnes habitudes alimentaires. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, moi, là, avec la quantité de protéines puis de choses que je mange le soir, j'ai plus faim. C'est facile, là, c'est normal. Mais c'est juste qu'on dirait que dans notre société, on a besoin de se dire qu'on ne mangera pas. Tu sais, c'est comme, pourquoi pas se dire, OK, on va se nourrir bien, puis après ça, on n'aura plus faim.
Fait que ça va être normal. Tu sais, mais là, on a besoin de se dire, mais là, il faut que je fasse le jeûne intermittent, là, puis là, il faut que ça fasse 8 heures, puis là, il faut que ça fasse 12, puis là, des fois, il faut que ça fasse 16, puis là, ça graphine de même, parce que... Mais tu sais, je veux dire, si tu as ta santé à cœur, là, puis que tu comprends que ton corps, il a besoin des protéines, des lipides, des glucides, puis mettons 1800 calories pour fonctionner, puis il a besoin des nutriments, puis des vitamines, des si, comment tu peux penser que tu as ça dans un repas? C'est impossible. Il y a plein d'études qui disent que même des repas faits par des nutritionnistes à 2200 calories, il manque encore des nutriments. Puis ça, c'est des repas qui sont balancés. Tu sais, fait oublie ça, là. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, si tu es malade, c'est 2-3 jours, c'est une affaire, là. Mais si tu fonctionnes comme ça tout le temps, ça ne fonctionne pas. Fait que le régime, le jeûne intermittent, pour le faire bien, ça ne devrait pas être pour avoir un déficit calorique, ça devrait être pour réduire la plage horaire que tu manges. Ça veut dire qu'au lieu de manger de 6 heures le matin à 10 heures le soir, tu fais la même quantité de repas, la même quantité de calories et de nutriments et de ci, mais rapetisser sur une plage horaire qui est plus courte. C'est ça, le jeûne intermittent. C'est pas de couper des repas, puis de ci, puis de ça, c'est de raccourcir la plage horaire où tu manges pour laisser un temps à ton système digestif de mieux récupérer. Fait que c'est ça que je pense. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Ben, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y en a qui, pour vrai, par exemple, il y en a qui développent. J'ai déjà eu une cliente qui avait fait ça. Puis elle, ce qu'elle se disait, elle disait, ben là, vu que je ne vais pas manger demain matin, je vais manger plus le soir. Mais non, mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il y en a qui développent vraiment une mauvaise relation avec l'alimentation à cause de ça, parce qu'on est encore dans le contrôle. On n'est pas dans le ressenti, on est dans le contrôle encore. Fait que, tu sais, il y en a que ça ne va pas faire ça, puis il y en a que ça va faire ça. Fait que non, c'est pas pour tout le monde, c'est pas nécessairement non plus pour les femmes enceintes, c'est pas bon c'est moins bon pour les personnes qui font du diabète parce que au niveau de la glycémie, ça va avoir des variations plus importantes au niveau de la glycémie. Fait que, non, c'est pas bon pour tout le monde. Puis c'est pas nécessairement pour maigrir. Non, c'est ça. En fait, c'est qu'on fait souvent l'erreur de prendre une nouvelle méthode qui sort sans la connaître, puis de l'ajuster à ce qu'on veut, au lieu de prendre la base, ça a été fait pourquoi, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, à quelque part, l'autre fois, je pensais à ça, puis je me disais, toutes les méthodes viennent de mauvaises habitudes alimentaires qu'on a prises. Tu sais, exemple, mettons, on mange trop de glucides. C'est vrai qu'on en mange trop dans notre société de glucides. Ça ne veut pas dire de toutes les couper. Tu sais, c'est à l'extrême. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on mange, tu sais, maintenant, les gens, toute occasion est de manger. Fait que là, ben, c'est sûr, tu manges le matin. Ah non, il y a quelqu'un qui arrive, un petit muffin, t'as pas faim, tu manges. Après ça, tu arrives le soir. Ah, 5 à 7, il y a des croustilles, tu manges. Mais là, ça, ils font comme genre, ah, mais non, ça va un peu de bon sens. Là, on va faire le jeûne intermittent. On va arrêter de manger. Mais si, au lieu de, dans notre cerveau, dire, je vais arrêter de manger, je me dis, je vais me nourrir. Parce que quand que tu as le goût de manger, des fois, c'est un besoin. Bien, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être... Mais si on se concentrait sur, OK, c'est quoi mes besoins? Puis, OK, je remplis ce besoin-là. Bien, je te dis, là, il y en aurait une montée de gang qui ne serait plus des kétos, qui ne serait plus des végés, qui ne serait plus des si, parce qu'ils seraient bien. Oui. C'est ça l'affaire. Question surprise. Ah! J'espère que je vais la savoir. J'avais hâte. Je les ai gardées dans mes mains tout le long parce que, je voulais être sûre de ne pas les oublier, puis deux, j'avais hâte. Je vais juste montrer, Pascal, que tu as des cartes que les gens peuvent se procurer. Et là, il y a celle-là que je vais tirer. Donc, on a Apprendre en s'amusant, mieux comprendre les constituants de mon alimentation. On a Apprendre à faire des meilleurs choix alimentaires avec, c'est un petit défi à chaque semaine. On a Apprendre en s'amusant, c'est des choix de réponses, tests et connaissances, qui c'est un de mes préférés, puis j'ai rarement les bonnes réponses. Et on a le vrai ou faux, c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais piger une question et évidemment, je vais te laisser y répondre et ça va être ça qui va conclure le podcast d'aujourd'hui. Je suis presque stressée pour vrai. Mais non, ben là, c'est quand même... Ça va bien aller, ça va bien aller. Alors... Ah, j'aime ça!
C'est super intéressant. C'est une très bonne question, puis ça va en plein avec notre sujet d'aujourd'hui. Oh. Boire un jus de fruits équivaut à manger un fruit. Faux! Effectivement. Faux parce que, premièrement, dans le fruit, chose hyper importante qu'on a, que je me souviens même plus quel pourcentage de nombre de Canadiens a en carence, mais on ne consomme vraiment pas suffisamment de fibres. Donc, dans le fruit, vous avez les fibres et vous avez les sucres. Puis là, c'est sûr qu'on peut aller dans toute la panoplie des gammes de jus. Là. Il y en a des plus naturels, il y en a des moins naturels, il y en a plus de sucre. Sauf que l'effet important, c'est que, en fait, c'est que le jus, souvent, étant donné qu'il n'y a plus sa pulpe puis tout ça, ça va, puis est souvent plus sucré aussi, va créer vraiment un pic de glycémie au lieu d'avoir la fibre. Puis la fibre, c'est pas juste c'est par rapport aussi à se sentir rassasié. Puis c'est bon aussi pour le transit intestinal. Parce que là, c'est pas normal si vous n'allez pas aux toilettes pendant 3 ou 4 jours, là. C'est pas normal. Même si vous dites, je me sens bien quand même, c'est pas normal. Donc, des fibres, on en a besoin de 28 grammes à 35 grammes par jour. Et je pense que, je me souviens pas, c'est plate là, du pourcentage, mais il y a plein de Canadiens qui ont des problèmes de transit, je vois ça tout le temps. Fait que, on est mieux de prendre un fruit qu'un jus de fruits. D'ailleurs, je n'achète jamais de jus de fruits, c'est vraiment sucré. Les extracteurs à jus, t'en penses quoi? Bien, c'est sûr que c'est une meilleure alternative parce qu'on n'a pas de sucre ajouté, là. Tu sais, c'est sûr. Mais c'est sûr que la mastication, les fibres, puis le fruit en tant que tel, c'est toujours mieux que ça. Sauf que si vous me dites, je suis habituée de manger, de prendre un jus de fruits à tous les jours et je vais capoter si j'en prends pas, mais je me suis acheté un extracteur à jus puis je pourrais faire ça, c'est sûr que c'est mieux que du jus industrialisé acheté. Voilà, ça conclut notre podcast d'aujourd'hui. Pascal, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'est le fun. C'est le fun, certain. Puis c'est sûr qu'on se retrouve. En fait, on se retrouve dans un prochain podcast pour parler de comment on fait pour savoir nos besoins nutritionnels. Oui, très intéressant et très important. Merci tout le monde. Merci, bye bye.